Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Vous qui venez de vous réveiller, écoutez bien cette histoire. D'après un livre de Lise Lecoeur et Jean-Hugues Malinaud. Pourquoi les enfants ne veulent-ils pas aller dormir ? Pourquoi les enfants ne veulent-ils jamais aller dormir ? C'est vrai, au moment d'aller se coucher, plus personne n'est fatigué. Moi, je mangerais bien encore un peu de tarte. Moi, je voudrais encore un petit câlin. Ah non, moi, j'ai pas fini mon livre. Moi, je voudrais rester avec les grands quand même. Moi, j'ai oublié de me laver les dents. Et moi, j'ai pas terminé mon dessin. Moi, j'ai encore envie de faire pipi. Mon lit est mal fait. Moi, tu ne m'avais promis de me raconter l'histoire quand tu étais petit. Et moi, je n'aime pas les rêves où j'ai peur. Et moi. Il y a de quoi tourner en bourrique à un grand papa. Quand on est grand, quand on est papa ou maman, quand on a fait déjà 10 câlins, qu'on a raconté 10 histoires, qu'on a fait 1000 baisers, qu'on a lavé 10 fois plein de dents de lait, qu'on a refait 10 fois 10 lits, sans compter les oreillers. Tous les soirs, c'est la même chose. Tous les soirs, dit papa exaspéré. Il avait beau dire et répéter à ses 10 enfants, un jour, vous me ferez tourner en bourrique. Un jour, vous me ferez tourner en bourrique. Oui, je vais devenir une chèvre. Aucun de ses enfants ne le prenait au sérieux et tous riaient sous les couvertures. Un soir, pourtant, les enfants en furent bien étonnés. Comme d'habitude, on a eu droit au fou rire, on a éclaté les édredons en duvet, on a imité l'âne pour rendre papa chèvre, pour qu'il tourne en bourrique, quand tout à coup, écoutez bien, un âne entra dans la chambre. « Regardez, dit le plus petit. Papa s'est changé en bourrique. Il a tourné en bourrique à force de courir après nous. » Ils avaient tous envie de rire, mais là, ils sentaient le drame. Le plus grand vint toucher l'animal et déclarèrent que papa était devenu un âne, que c'était bien lui. D'ailleurs, ils sentaient le tabac et ils se mirent aussitôt à avoir très peur. « Oh là là, on a changé notre papa en âne !» se lamentait l'aîné des garçons. « Papa est devenu une bourrique. Oh là là, à cause de nous !» pleuraient les filles. Tous pleuraient, mais pas le plus petit. Lui, il trouvait ça bien doux et bien chaud, un papa en âne. Ben oui, avoir un papa âne, c'est bien plus amusant, surtout à cause de ses oreilles. Mais pourquoi vous avez peur ? Mais tu ne te rends pas compte, c'est grave, c'est très très grave. Comment on va faire ? Papa, arrête s'il te plaît de jouer à l'âne. Allez, reviens. Mais l'âne restait tout à fait âne. Et s'il se laissait caresser, cajoler, il était tout étonné que ce soit au milieu de pleurs, d'angoisses, de prières. Et il finit par se coucher là, en se laissant caresser. La plus petite fille disait « Papa, je ne ferai plus pipi au lit. Papa, écoute-moi, on ira tous se coucher, tout de suite. » Mais l'âne restait âne. Alors, la plus grande des filles proposa « On va tous embrasser papa sur le museau et on ira se coucher tout de suite après. Comme ça, peut-être que papa acceptera de se rechanger en papa. » Aussitôt dit, aussitôt fait. L'âne se trouva tout couvert de baisers et tout le monde regagna son lit. Pourtant, si les plus petits s'endormirent tout de suite pour avoir trouvé le câlin très doux auprès de l'âne papa, les plus grands ne dormaient que d'un œil. Ils attendaient avec inquiétude. L'âne allongé sur le flanc se mit à dormir lui aussi. Dès que la lumière fut éteinte, et puis les 3 grands aussi finirent par s'endormir à leur tour en se disant qu'après tout, c'était la première fois que leur papa dormait avec eux dans leur chambre. Quand le silence fut complet et qu'il n'y eut plus de caresses à attendre, l'âne se sentit un petit creux à l'estomac. Il eut une irrésistible envie de retrouver son avoine favorite et il se remit sur ses sabots, sans bruit, quitta la maison pour retourner au champ voisin, d'où il s'était enfui. Et évidemment, on avait oublié de fermer la barrière. Quand le papa, le vrai papa, revint pour de vrai quelques instants après,
Il fut tout étonné de trouver la porte grande ouverte par l'âne. Il n'avait pas, évidemment, refermé la porte, et il ne l'avait pas vue. Mais plus encore, il fut étonné de voir ses 10 enfants endormis sagement. Tout de même, il fut surpris par un crottin sur lequel il faillit glisser. Il ne comprit, ni ne sut vraiment ce qui s'était passé. Mais lorsque les soirs suivants, il disait à ses enfants encore réveillés « Vous allez me faire tourner en bourrique. Si vous ne vous couchez pas tout de suite, tous les enfants couraient au lit. Vite, vite, vite !» Seul le plus petit, qui espérait encore caresser un papa âne, faisait quelques difficultés. Il voulait caresser l'oreille de son papa âne. Et depuis ce jour, le papa, sans en connaître la vraie raison, n'avait qu'à prononcer la phrase magique « Vous allez me faire tourner en bourrique » pour être obéi. Alors je conseille à vos parents d'essayer la phrase magique et à tous les enfants de rêver de caresser un âne doux comme un câlin pour s'endormir en paix. Au revoir à tous.